Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Julie Catherine, votre professeure de danse pour ce tuto aujourd'hui. Voilà, le temps n'est pas très clément aujourd'hui, mais en tout cas j'espère vous filmer le maximum de vidéos de tutos dans ce décor. J'en profite que je suis sur mon île pour vous faire des tutos. Après c'est le retour dans la grisaille parisienne, même si aujourd'hui il y a la grisaille aussi ici, mais il y a la chaleur. En tout cas j'espère que la vidéo de la leçon de samba, les pas de base, vous a plu. Si vous n'avez pas vu cette première leçon, je vous invite à aller voir dans la playlist sur mon compte, ou bien de cliquer sur le petit i qui se retrouve au-dessus de cette vidéo pour démarrer déjà avec les pas de base et ensuite revenir sur celle-ci pour continuer et vous perfectionner. Donc pour vous apprendre aujourd'hui à vous perfectionner dans le pas de samba, alors comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, munissez-vous de vos talons, on va déhancher à fond aujourd'hui. Pied droit devant, je ramène pied gauche. Je lève le genou droit pour passer mon pied droit derrière. Et ensuite, pied gauche devant. Je fais une perpendiculaire, si je peux dire ça comme ça, avec mon pied droit. Et je change de pied. Lorsque vous avez effectué ce pas de danse, n'ayez pas peur si vous avez reculé lorsque vous avez fait ce pas. C'est tout à fait normal jusqu'à temps de trouver un équilibre. Il faut le pratiquer, jusqu'à temps que vous soyez à l'aise déjà avec le pas et ensuite tenter de le faire de plus en plus sur place. Voilà, un petit conseil, ce qui est très important d'adopter lorsqu'on effectue le pas de samba, et bien évidemment dans toutes les danses que vous allez faire, c'est bien évidemment d'être en rythme. On a fait sur la première leçon vraiment le pas très lentement, très doux, c'est vraiment les pas de base pour les débutants, on y va vraiment crescendo. Donc ce qui se passe lorsqu'on fait le pas de manière plus rapide, c'est qu'on se calme sur le rythme de la musique que l'on écoute, que l'on entend. Les comptes du pas de samba, c'est bien évidemment 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et plus la musique va aller rapidement, plus les pas vont suivre le rythme. Et donc on peut aller du 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et continuer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il faut que vous sachiez que lorsque vous dansez la samba, il est très important de garder cette élégance. Je vous l'ai appris dans la première leçon avec des bras très doux. Lorsqu'on accélère le rythme, les bras vont aller aussi vite, comme ceci. Et c'est parti, entraînons-nous une petite minute en musique. Voir que la samba, c'est une danse très énergique, donc on met beaucoup d'énergie dans les jambes et on met beaucoup plus d'élégance et de légèreté dans les bras. Donc il faut réussir à dissocier ce mouvement de jambes et de bras pour pouvoir avoir le pas correct de la samba. Et ce qui est important que je vous ai appris aussi dans la première leçon, c'est le port de tête. Donc le port de tête, pourquoi le port de tête? Parce que lorsqu'on danse ou quand on est danseuse ou même non-danseur dans la vie en général, ça nous donne une certaine posture. Pourquoi les danseuses de samba gardent toujours la tête droite? C'est très important. Lorsqu'on porte une coiffe brésilienne, vous avez vu, on a toute la coiffe avec toutes les strass, c'est magnifique, mais vous avez aussi tout un lot de plumes. Et les plumes, c'est très lourd. Donc il faut toujours garder la tête haute parce que si on commence à baisser le menton,
et ben on a toute la coiffe qui tombe et c'est pas joli et c'est pas élégant. C'est pour ça qu'on travaille aussi lorsqu'on est en samba à garder la tête droite, à éviter d'écarter les jambes quand on danse la samba. Plus on danse petit, plus on est élégant, plus on donne de la force, plus on effectue de manière très correcte le pas de samba. Je vous fais un petit aparté sur les bienfaits de la samba, ce qu'apporte la samba lorsque vous apprenez et vous commencez à apprendre les pas et que vous commencez à la danser. La samba en fait c'est une danse qui apporte énormément d'élégance. Oui, ça fait la 10e fois que je le répète, peut-être la 15e. Enfin bref, lorsque l'on danse la samba, ça apporte énormément de confiance en soi pour les femmes. Lorsque nous apprenons à marcher avec beaucoup d'élégance, beaucoup de puissance, parce que moi je veux sur ma chaîne des nanas qui s'assument, peu importe leur taille, peu importe leur poids, peu importe leur âge, on a tout le droit d'être femme féminine. Vous aidez sûrement à vous épanouir encore plus en tant que femme. En tout cas, j'espère que cette deuxième leçon vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je ferai au mieux pour répondre à toutes vos questions, à toutes vos interrogations. Et pour ma part, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, pour un 3e tuto de samba où là, je vais vous apprendre de nouveaux enchaînements avec les pas de base de la samba pour pouvoir monter une chorégraphie, bien évidemment. 3 pas très importants qu'on utilise le plus souvent. J'ai très hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me retrouver sur ma page Facebook Julie Catherine ainsi que ma page Instagram. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer une très belle après-midi, journée ou soirée, peu importe à quelle heure vous me regardez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.